Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Nous allons voir pour vous les énergies dans lesquelles vous serez pendant cette semaine du 3 au 9 mars. Mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous serez? Dans quelle énergie vous serez, mes amis Sagittaires? Dans quelle énergie vous serez, mes amis Sagittaires? La roue. La roue qui est en train de tourner, un nouveau cycle, la fin d'un cycle pour un renouveau derrière. On parle ici d'une période de changement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle annonce, cette roue? Elle annonce tout simplement des opportunités qui arrivent, de nouvelles occasions, voilà, qui vont se présenter. C'est aussi l'idée de vouloir passer à autre chose, voilà, tout simplement. On parle ici aussi d'une situation qui pourrait connaître son dénouement, un dénouement. Et derrière, la chance vous sourit. Donc, on vous dit ici que attendez-vous à avoir de belles surprises. Allez, on va voir au niveau professionnel, mes amis Sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel? L'étoile. Bon, l'étoile ici, c'est l'espoir, c'est la foi. C'est le renouveau aussi. On parle ici de créativité, d'inspiration. On parle de reprendre confiance en soi, de positivité. Vous pourriez avoir envie de donner du courage dans un projet. Vous voyez, vous êtes guidé, tout simplement. Vous êtes complètement guidé par votre bonne étoile. Elle vous amène un rajeunissement, une régénération. À voir comment ça vous parle. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel? Ouais, l'univers vous prouve d'avoir foi en vos rêves, en vos projets. Et regardez, succès, réussite. Vous pourriez avoir de la reconnaissance professionnelle ici par votre hiérarchie. Et qu'est-ce que j'ai? Ok. Waouh. Bon. Vous êtes énormément dans le contrôle de vos finances, du côté matériel. J'ai l'impression que vous allez avoir, je dirais, cette sécurité financière que vous attendiez, vous allez vous y accrocher. Hein, par rapport au travail que l'on va vous donner, que l'on va vous proposer si vous êtes à la recherche d'un emploi. On vous dit ici que c'est quand même une victoire. Hein, voilà. Vous allez vous sortir d'une situation, d'un dénouement qui va bien finir. C'est-à-dire que soit, si vous étiez à la recherche d'un emploi, ben ça y est, vous allez trouver. Et vous allez vous y accrocher fortement parce que ça fait un moment que vous cherchiez. Là, on voit bien qu'il peut y avoir 3 propositions, hein, 3 bâtons. Et vous allez aller vers l'offre d'emploi la plus adéquate pour vous, hein. Celle qui vraiment vous fait vibrer, celle dans laquelle vous avez envie de vous investir. Si ce n'est pas le cas, il y a une idée ici vraiment d'avoir des résultats, des bénéfices si vous êtes dans une activité libérale. On voit ici qu'il y a quand même une forme de stabilité, mais surtout du contrôle. Voilà, vous contrôlez ce qui rentre et ce qui sort aussi au niveau financier matériel. On voit que vous pourriez vous déplacer à l'étranger pour travailler ou dans une autre région ou dans une autre ville. C'est une envie vraiment de bouger. Voilà, on vous tient pas en place. Alors peut-être que justement, vous allez être dans un métier où vous allez énormément vous déplacer. Vous voyez, ça va vous permettre ici d'épargner. Hein, vous allez avoir des revenus beaucoup plus conséquents, ce qui va vous permettre ici de faire des économies. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il peut y avoir ici des départs à la retraite, hein, parce qu'on voit bien ici que vous prenez un nouveau départ. Il se peut que vous planifiez un voyage après ce départ à la retraite. Il peut y avoir 3 choix dans 3 destinations différentes et ça va énormément vous rendre heureux et heureuse. On voit ici que ça va être pour vous une expérience de vie. Hein. On sent bien ici que vous avez hâte de bouger. Allez mes amis Sagittaires, un message. 4, je sors de mes peurs.
C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Le 4, c'est la réalisation, hein. C'est l'opportunité ici de se stabiliser, de retrouver un équilibre. Mais fondamentalement, c'est la réalisation de soi, la réalisation d'un projet ou d'une activité. Voilà. Allez, on continue, on va voir le domaine relationnel pour vous, mes amis Sagittaires. Le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici du chakra sacré. Qu'est-ce qu'il a, votre chakra sacré? Chakra sacré relié à votre enfant intérieur, au côté sexuel, maternité. Ok. Niveau relationnel, vous êtes connecté avec quelqu'un sur le plan charnel, je dirais. Donc ça peut être dans une relation sentimentale. D'accord, waouh. Alors dans les 3 mois à venir, à partir de cette semaine, vous pourriez démasquer certaines personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre, je dirais, ouais, je dirais de vos vibrations, du fait que vous soyez solaire, du fait que vous soyez connecté à votre chakra sacré, à votre sensualité, voyez, à votre charisme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui vous envient d'être comme ça. Voyez, que vous dégagez quelque chose de spécial et du coup, ça peut faire des envieux. On pourrait vous envoyer le mauvais œil, qui pourrait créer quelques blocages en vous envoyant des pensées négatives. Voyez, bon, je vais un peu loin, mais il y a une histoire ici de jalousie de personnes dans le côté relationnel qui pourrait vous jalouser votre charisme, votre aura, votre côté solaire. Donc attention à ça. Peut-être que vous allez les démasquer, ces gens-là. Hein. Allez. Non, je prends la première. 2. Je vais faire un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler ou de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation, je redeviens moi. Alors effectivement, ça peut être vis-à-vis de votre partenaire qui, alors si vous êtes en couple, parce qu'on parle ici d'une relation fusionnelle, ça peut être aussi une relation amicale dans laquelle vous êtes. Alors, je vais m'expliquer hein, dans chaque domaine. Donc là, par exemple, si je vous parle d'une relation sentimentale, votre autre pourrait être jaloux de ce que vous dégagez à l'extérieur de vous, qui fait que ça attire des personnes, c'est-à-dire que vous êtes hyper attractif, vous êtes hyper attirant, les gens viennent naturellement vers vous et ça pourrait un petit peu perturber votre partenaire. Si c'est dans le côté amical, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous avez une amie ou un ami très proche avec qui voilà, vous fusionnez, hein, il y a quand même beaucoup d'attachement, cette personne, cet ami pourrait vous jalouser par rapport à ce que vous dégagez, voyez. Voilà, c'est vraiment ici une idée de mettre de la distance par rapport à cette personne ou de la distance par rapport à l'état émotionnel que vous pourriez avoir à ce moment-là vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que vous pourriez être incisif hein, par rapport à ces personnes-là. Vous pourriez, je dirais pas mettre un terme, mais vous pourriez mettre un terme au fait que voilà, vous n'acceptiez pas ce comportement de telle et telle personne. Voyez? Voilà. Allez, on continue. On va voir dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Sagittaires? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la sonnerie de mon téléphone. Je suis vraiment désolée. Voilà, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple... ça peut vous parler. Alors ici, on me parle... Alors pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être lors d'une sortie à un événement festif. Ça peut être ici lors d'une soirée, lors d'un anniversaire, lors d'un mariage. En tout cas, vous allez trinquer ici. J'ai l'impression que, voilà, vous allez trinquer avec ces 2 verres ici. Et vous allez apprendre à connaître cette personne. Mais voilà, vous pourriez être influencé par des personnes autour de vous, des amis autour de vous, qui pourraient d'abord vous parler de cette personne et de vous dire certaines choses. Voilà. À vous de voir, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je pense que dans tous les cas, vous allez vous écouter et vous allez décider d'apprendre à connaître cette personne et pourquoi pas, à partir du printemps là qui arrive,
faire quelque chose avec cette personne. C'est-à-dire que vous avez une envie ici de vous projeter, une envie, pourquoi pas, de passer du temps ensemble, pourquoi pas de voyager, de faire un séjour, un week-end, etc. Mais dans tous les cas, ici, ça va être l'idée de se couper avec certaines personnes qui pourraient vous influencer, mais ça peut être aussi en vous-même. C'est-à-dire de vous couper de vos peurs et de vos craintes par rapport à cette personne. Si vous êtes en couple, il s'agirait ici de quelque chose à fêter. Alors, si c'est en rapport avec le départ à la retraite de tout à l'heure dans le domaine professionnel, c'est ce que vous pouvez fêter. Mais ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être aussi l'envie de s'engager un peu plus dans la relation, ça peut être aussi planifier un voyage ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment qui est de l'ordre ici du mouvement, du passage à l'action. Et on vous dit ici que vous n'allez pas forcément être influencé par l'extérieur, en tout cas influencé aussi par vos peurs, vos croyances limitantes par rapport à ce projet que vous avez ensemble. Donc vous préférez vous concentrer sur ce voyage, ce déplacement ou tout simplement cette action avec plus d'engagement dans la relation. Voilà, vous allez vous couper de tout ce qui vous fait peur. Allez. Un message pour vous, mes amis Sagittaires. Là, il s'agirait ici d'être très honnête et sincère avec son partenaire si vous êtes en couple ou avec sa partenaire. On parle ici de conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous allez discuter aussi d'un projet en commun, hein, de voyage, de séjour, d'engagement, etc. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'effectivement, lors de cette rencontre, il va falloir vraiment vous ouvrir, hein, d'être le plus honnête et le plus sincère possible avec cette personne. Voilà. Montrez-vous authentique, hein. Ne vous adaptez pas à cette personne ou n'essayez pas de montrer, ne vous montrez pas différent ou différente, vous voyez. Plus vous serez authentique et mieux ça sera. La connexion, il va y avoir beaucoup de messages échangés, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il y a quand même une certaine connexion. Si vous êtes célibataire, on échange par texto, par mail. On échange ses numéros de téléphone aussi, si vous faites cette rencontre. Si vous avez décidé de vous retrouver autour d'un verre. Et si vous êtes en couple, ici, on vous dit que vous allez vous reconnecter avec votre partenaire. Vous allez planifier un voyage. Parce qu'on voit ces deux personnages, on dirait qu'ils partent quelque part, vous voyez. Voilà, ils sont heureux de partir quelque part. Voilà, mes amis Sagittaires, dans le côté sentimental, je vais y arriver. Allez, un message pour vous, de vos guides. Un message pour vous, de vos guides. Nous avons quoi? Le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Ben écoutez, magnifique guidance pour vous, hein. Donc allez-y mes amis Sagittaires, si vous avez le vent en poupe, si vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, ou en tout cas de planifier des choses, des projets, des voyages, allez-y, c'est le moment. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine à vous, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo, et je vous dis à très vite.